C'est pas vrai. Oh. Bonjour tout le monde, bonjour à vous qui m'écoutez, qui me suivez, bonjour au nouveau, à ceux qui rejoignent cette vidéo, cette chaîne, donc qui rejoignent ma chaîne. Alors chers amis, on va pas perdre trop de temps, on va rapidement, bon déjà on va enlever ça, voilà, et on va mettre ici la prochaine, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui non, j'ai oublié de faire ça. Bon ben ma foi... Bon voilà, chers amis, pardonnez-moi, mais Windows c'est très très lent, c'est difficile. Regardez-moi ça, regardez. Vous le voyez ici. Bon, j'espère que vous allez bien. Alors, chers amis, je suis un peu en colère parce que vraiment j'ai des appareils qui marchent pas du tout. Pourtant, c'est pas un vieil ordinateur, le micro est tout récent. Bon, il fait du bruit, je sais pas pourquoi, mais bon, pourtant je m'éloigne, hein. Mais si je m'éloigne de trop, vous ne m'entendez pas ou très mal. Déjà, j'ai eu des remarques. Et ça me fait pas très plaisir, mais pourtant il faut bien que je l'accepte, hein. Alors attendez, là qu'est-ce que je fais là? Oh là là là, voilà, ils nous mettent des publicités, bon. Je vais mettre celle-là pour tout à l'heure. Alors hier j'ai été frappé par un droit d'auteur. Je sais pas pourquoi. Alors c'est cette chaîne que vous voyez ici, hein. Bon, je reviens un petit peu là. Alors écoutez, chers amis, nous n'allons pas perdre de temps. Nous allons directement sur la page. Alors abonnez-vous, pardon, oui, j'ai oublié de vous le dire. Abonnez-vous, partagez, commentez cette vidéo et même commentez la chaîne, ce que vous en pensez de manière générale. Et puis bien sûr, mettez un pouce et puis tout le reste, hein, activez la clochette, vous le savez, hein. Voilà, donc nous allons aujourd'hui, alors là ça y est, la vue a baissé encore. J'ai du mal à voir avec ces lampes là, vous voyez. On a des lampes LED qui sont vraiment mortelles pour les yeux. Alors voilà, je vais vous parler un peu de ce roi dont nous parlons aujourd'hui, Charles III dit le simple. Pourquoi le simple, je ne sais pas. Peut-être par sa simplicité ou je ne sais pas. Alors quels sont ses titres à ce roi? Alors déjà, il est roi des Francs. Bon ça, vous l'auriez bien compris, hein, il n'est pas roi d'Angleterre, hein. 3 janvier 898, 30 juin 922, pardon, soit 24 ans, 5 mois et 22 jours. Alors après, il est couronné le 28 janvier 893 en l'abbaye Saint-Rémy de Reims. Prédécesseur Eudes, on l'a vu. Successeur Robert Ier. Donc voilà, le médaillon ou l'enluminure, je ne sais pas ce que c'est. Alors, sa biographie, dynastie carolingien, donc, date de naissance 17 septembre 879, date de décès 7 octobre 829 à 50 ans, non pas 80 ans quand même, à 50 ans, lieu de décès Péronne en France occidentale, ou Francie plutôt, donc père Louis III le Bègue, mère Adélaïde de Frioul, fratrie Louis III, Carloman II, conjoint Frédérune, semble-t-il, 807, puis Edwige de Wessex ou Wessex, donc en Angleterre certainement, hein. Je pense qu'elle était d'Angleterre. Donc enfant bâtard apparemment, donc Arnulf, Drogon, euh, Roricon ou Roricon, je vois pas trop, Alpaïs ou Alpez, avec Frédégonde, non, Frédérune, Gisèle, voilà, Rotrude, Hildegarde de France, joli nom, joli nom, d'accord.
Ensuite, Fréron, je sais pas qui c'était. Ermentrude Adélaïde avec Héloïse de Wessex, Louis IV d'Outre-mer et Louis IV d'Outre-mer encore. Pourquoi deux fois Louis IV d'Outre-mer? Ah non, héritier, pardon, héritier Louis IV d'Outre-mer. Oula. Là aussi, voyons, on dirait une couronne de laurier, je ne sais pas si je me trompe. Hein. Ça montre bien un petit peu la romanité de ces rois. Hein. La romanité, enfin surtout Charlemagne. Bon, après les autres, ils sont descendants de lui, hein, la plupart. Hein. Alors, que peut-on dire de Charles III? Dit le simple. Je vois très mal, hein. Ce matin ça va pas du tout. Même en me frottant les yeux d'ailleurs, au contraire, en les frottant, ça me diminue encore davantage. Il est né, bon on l'a vu, hein, c'est pas la peine de lire encore. Alors ce fils posthume du roi de Francie, Louis III le Bègue. Il est mort le 10 avril 1879, donc, et de sa seconde épouse, qu'est-ce que c'est que ça? Adélaïde, est simplement écarté du trône de ses grands par les grands du royaume après la disparition. Bon, écoutez, je lis pas parce que là, oui, je vous annonce que depuis un certain temps, je tousse et j'ai beau prendre des pastilles, j'ai beau faire des efforts de rejet de postillons, vous voyez ce qu'on appelle les rejets de ce qui est impur. Depuis une dizaine de jours ici dans notre pays, là, de Vitré, nous avons un soi-disant brouillard. Et justement, j'ai repris quelqu'un dans le café, où je bois habituellement mon café le mardi matin. Oui, seulement le mardi matin, parce qu'après je vais le boire ailleurs, hein. Je ne vais pas le boire qu'ici, que chez eux, là. Un bar populaire d'ailleurs, tout simple. Hein. Mais alors, tout simple, mais avec on sent que les gens, le commerçant n'est pas au fait de l'actualité, toujours branché sur TMC, Info, je sais pas quoi, la chaîne Mainstream, ou BFM. Hein. Une femme me dit, ah, ouais, alors elle fait la remarque à propos du temps, du brouillard. J'ai fait, non, mademoiselle ou madame, ce n'est pas du brouillard, c'est de la pollution. Vous avez déjà vu, vous, du brouillard qui dure 10 jours sur une région? Toute la journée? Toute la semaine? Est-ce que vous avez déjà vu ça? Est-ce que vos parents ont connu ça? Vos grands-parents? Est-ce que vous vous êtes interrogé ou les avez-vous interrogés sur leur époque? Comment, lorsqu'il y avait encore des lacs, des marais, qu'il y avait bien sûr de la brume, du brouillard le matin, au bout de combien de temps le brouillard disparaissait? Se dissipait? En quelques heures. Non, faut arrêter. Non, nous sommes bien sous une pollution de particules. Bon, je vais commencer. On va lire la biographie. Hein. Alors, on l'a dit, je crois. Oui, on l'a dit. Alors, un héritier évincé. Bon, écoutez, je vous laisse lire parce que là, pardonnez-moi, chers amis, j'ai beaucoup de mal. Pourtant, l'écran n'est pas très loin de mes yeux et de mon regard, mais je n'arrive pas à lire ce matin. Voilà, je vous laisse un peu parcourir la page. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ces rois? Moi, écoutez, vous savez, les Carolingiens, les rois carolingiens, ils ont instauré la religion, ils l'ont ancrée définitivement dans notre pays, ou dans notre royaume, si vous préférez, si l'on se met dans le contexte de l'époque. Il faut parler comme à l'époque, hein. Enfin, du moins, avec du français plus moderne, mais enfin bon. Voilà, donc la lutte pour le trône, bon, voilà un petit peu la carte de l'époque, hein. Ce qu'était la Francie, quoi. L'empire de Karl 3 800 combien? 87, oui, oh là là, j'ai beaucoup de mal. L'empire carolingien est pratiquement reconstitué. Oui, oh, ben ça, on s'en serait douté. Alors je ne sais pas pourquoi. Ah ben ça y est, là je commence un peu mieux à lire, hein, apparemment. Donc on va prendre un héritier évincé.
Le qualificatif de simplex accordé à Charles, devenu le simple, et en ancien français, bon, ça c'est pas très important, apparaît dès la fin du Xe siècle. Ah bon, il se trouve pour la première fois dans les chroniques de Richer de Reims, c'est ça? Richard de Reims, de Reims ou de Reims, de Reims est un moine. Ah non, mes chers amis, voyez, je vous dis, hein, c'est la même mise de la religion sur tous les fragments, les écrits qui ont pu être retrouvés. Toute l'histoire, elle a été reformulée, reformatée par la religion. Bon, je dirais pas les moines, les évêques, hein, les prêtres, les abbés, voilà, à vous de vous faire votre opinion. Bon, vous allez me dire, il y avait des hommes savants dans le clergé. Oui, bien sûr, oui, il y avait des hommes très instruits. Très instruits. C'est pas le problème. Le problème n'est pas le niveau d'instruction dont je fais part ici. C'est plutôt l'orientation décidée d'en haut, hein, généralement d'en haut, donc de leur supérieur hiérarchique, hein, vous devinez qui c'est, de Rome, hein, notamment, de manière que l'histoire soit conforme. Et ça, ça n'a pas été fait au 9e siècle ou au 10e siècle, ça a été fait plus tard. Ça a été fait pratiquement sous l'Inquisition, vous voyez. Regardez, 12e, voilà, regardez, 12e, 13e siècle. Bon, c'est pas l'Inquisition, mais bon, l'Inquisition est venue plus tard chez nous, dans le royaume des Francs. Mais il y a quand même, il y a quand même euh, une orientation qui a été organisée de manière que ne soit pas mise en avant, ou même carrément soit mise en retrait, brûlée, déchirée, détruite, toutes les preuves d'une ancienne civilisation, d'une ancienne chevalerie, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Bon, je sais que vous le savez, bon, vous êtes au courant, vous n'êtes pas quand même à ce point-là, bien sûr, je sais que vous êtes au courant. En tout cas, soyez bienveillants, pas d'insultes dans les commentaires, j'ai oublié de vous le dire, hein. Pas d'insultes parce que ni de propos désobligeants, c'est-à-dire à caractère, comment dire, subversif, car je les écarterai, je les strikerai tout de suite, hein. Je vous le cache pas, je les ghost, hein. Moi, je les garde pas. Je vous dis pas d'être d'accord avec moi, c'est pas ça, mais ayez des propos bienveillants, pleins d'amour, pleins de bonté, de sagesse, on va dire, hein. Que vos commentaires ne soient pas, voilà, ne dépassent pas les bornes. Et puis qu'elles soient dans le sujet, surtout. Dans le sujet, ici, c'est l'histoire. C'est l'histoire des monarques, l'histoire des rois. Enfin, des monarques, j'aime pas trop le mot, mais parce qu'on fait souvent allusion à la monarchie. Bon, c'est une monarchie, mais néanmoins, appelons ça la royauté, appelons ça les rois. Alors, soyez bienveillants, chers amis, parce que je sais qu'il y a des gens qui me posent des questions pour placer, je sais pas moi, des économies, placer comment dire, des sommes qu'ils ont reçues. Alors, ils savent pas comment faire, comment s'y prendre. Mais ce n'est pas ici le sujet. Je vous le répète, et je le répéterai inlassablement. Soyez bienveillants et soyez dans le sujet quand vous faites des remarques, pas désobligeantes encore une fois, des remarques justifiées, des questions, comment dire, des commentaires pour me donner des idées, vous voyez, pour dire voilà, il manquait ça, est-ce que Raymond, tu pourrais. Voilà. Mais soyez bienveillants, soyez dans le sujet de l'histoire. Parlez-moi un petit peu de ce que vous connaissez, vous, de l'histoire des rois, ou de l'histoire de certains seigneurs, par exemple, qui ont entouré tel ou tel roi. Vous voyez. Alors bien sûr, sans brûler les étapes. Ici, nous sommes à. Ça y est, j'arrive pas à le dire. Bon, je remonte, hein, parce que à Charles III le Simple, donc voilà. Et des rois précédents, bien sûr, que j'ai pu traiter. Donc à ce moment-là, posez-moi des questions, faites-moi des commentaires, dites-moi ce que vous voulez savoir, ce qui manque, avec amour, bienveillance, évidemment. Voilà. Bon, j'arrive toujours pas à lire, hein, excusez-moi, mais la vue, c'est pas ça ce matin. Ça dépend des jours, hein. Il y a des jours, c'est un peu mieux, j'arrive à lire un peu de loin, mais là, pas du tout. La lutte pour le trône, bon, ça, vous voyez bien que, bon,
tous les rois de l'époque, puis même encore aujourd'hui. Ah oui, aujourd'hui on se bat encore, mais ça sera le sujet de l'actualité. Pour l'instant, nous sommes dans le sujet de Charles III, c'est ça? Charles III dit le bègue. Oh là là, j'avais pas trouvé son titre. Voilà, la lutte pour le trône. Bon, moi je m'arrête pas trop. Hein. Je m'arrête pas trop parce que là vraiment, bon. Le roi des Francs occidentaux. Bon, il a été empereur, comme vous le savez, hein, donc voilà, les Normands. Alors les Normands, pour pas dire les Vikings, vous voyez, on évite le sujet. Chez Wikipédia, on évite le sujet. Mais bon, quand j'entends parler des Normands, interprétez ça comme les Vikings, hein, voilà. Non, ils donnent pas les noms, vous voyez, déjà ils parlent très peu des Celtes, ils en ont parlé très peu lors des premiers rois mérovingiens, donc ils vont pas davantage parler des Vikings avec pourtant toute la gloire qu'ils ont méritée à certains moments. Parce que c'était pas des barbares, c'était pas des sauvages, contrairement à ce que l'on dit, mais ça c'est le point de vue chrétien, et même en général religieux. Donc les trois religions qui traitent les autres de païens. Voilà. Bon, les trois religions, ils ne se traitent pas entre eux de païens, non. Mais ils parlent des autres courants de pensée religieuses. Le bouddhisme, des choses comme ça, vous voyez. Ou d'autres religions, je ne sais pas. Bon. En tout cas, pour eux, c'est des barbares, c'est des gens qu'il ne faut pas nommer, il faut, disons, le moins possible. Voilà, sauf quand il s'agit de grandes batailles où là, il y a eu des confrontations à l'avantage, bien sûr, des rois carolingiens, par exemple. Hein. Enfin bon, les Normands. Alors, je vais essayer de lire un peu. Le 28 décembre 898, avec un petit nombre de soldats, Charles bat dans le Virieu, une bande de Normands, donc de Vikings, qui s'en retournent vers son campement chargé de butin. Qui est ça qui s'en retourne? On ne sait pas. Mais la situation échappe. Oh là là. Mais la situation échappe souvent au contrôle régalien. Oui, oui, donc les rois n'arrivaient pas à battre réellement les Vikings. Ça, c'est une erreur. C'est une erreur quand on dit que le précédent roi avait battu les Vikings. Oui, ils ont peut-être gagné une bataille, mais pas la guerre. La zone d'obédience du Rex Francorum se limite à une fraction de la Francie, comprise entre la Seine et la Meuse. Le difficile apprentissage de la fonction royale explique son mariage officiel tardif à Laon, une de ses villes préférées. Il se lie le 16 avril 1907 à Frédérune, Fréronne, bon, je ne sais pas pourquoi ils mettent deux fois le nom, enfin, fille du comte lotharingien Thierry II de Ringenheim et de Rehingen, de Frise. Sacré le 18 avril à Saint-Rémy de Reims, par Hervé, archevêque de Reims. Bon, qui c'est ça? Par Rémy. Ah oui, évidemment, Rémy. Bon. Il constitue pour elle le 19 avril au palais d'Attigny un douaire comprenant le... Bon. Alors là, Lotharingie, voilà. L'Empire. La déposition. Ah, il a été déposé. Bon. La révolte des Grands. Charles III, impuissant contre la dynastie princière qui se constitue, se doit d'imposer à ses partisans une lutte constante. Le duc de Lotharingie, Giselbert, le duc de Bourgogne, Raoul, et surtout le duc des Francs, Robert, frère du précédent roi Eudes, sont tous en mesure de défier son autorité. Bon, jaloux, bon, voilà. Bref, ils se font la guerre. Charles III alors appelle à Rollon
Non, c'est normand. Bon, écoutez, j'arrête de lire parce que c'est une catastrophe. La captivité, ah oui, il a été fait captif, hein, d'accord. Postérité, sa dépouille est inhumée au milieu du chœur de l'église Saint-Furcy de Péronne. C'est où ça? Est une. D'accord, c'est une église. Bon, ma foi. Voilà l'image ou la photo, si vous voulez, de Charles III dit le Simple. Voilà. Bon. Que s'est-il passé réellement? Je n'en sais rien. Bon, généalogie. Hommage. Oh, décidément. En fait, il nous balance, vous voyez, dans les. Excusez-moi, je change de sujet cette fois. Il nous charge de pollution de particules fines qu'ils appellent la pollution éternelle. Écoutez bien, ils appellent ça maintenant la pollution éternelle. Est-ce que vraiment est-ce que c'est éternel ce qu'ils sont en train de faire? Oui, ça va être permanent jusqu'à la destruction de l'humanité, de tous les hommes. Comprenez? De l'humanité, si vous préférez. Jusqu'à qu'il n'y ait plus de vie ou très peu. Le reste sera réduit en esclavage. De toute façon, ben, c'est déjà le cas. C'est déjà le cas, on nous met tous en esclavage. La cherté de la vie, le pouvoir d'achat, bon. Alors maintenant, chers amis, nous allons peut-être passer un peu à de l'actualité. Alors, je ne vais pas aller là. Non. Alors là, chers amis, je vous demande un peu de patience. Oh là là, c'est long à chercher quelque chose dans ses favoris. Tout est... Avec Windows, vous voyez, quand vous achetez un appareil neuf, Windows, donc un ordinateur portable ou bureau, moi c'est un bureau que j'ai, hein, donc il a à peu près 4 années d'âge. Oui, alors bah oui, maintenant tout est obsolescent, tout est, tout est soumis comment dire, à l'obsolescence, c'est-à-dire à la destruction progressive, soit d'un mauvais montage, soit de pièces défectueuses. Vous voyez, ils vous vendent des appareils, n'importe quoi, hein, qui ne durent pas trop longtemps, parce que bon, attendez, il faut gagner quand même de l'argent. Et une machine à laver, un ordinateur qui dure trop longtemps, c'est pas bon. Ça rapporte pas. Surtout qu'ils changent comment dire, les navigateurs, enfin les OS assez régulièrement, vous voyez, depuis Windows 7, pour Windows, hein. Pour Mac, je ne sais pas, je ne connais pas ces Safari, mais je ne sais pas à quelle vitesse ils changent leurs OS, eux aussi. Mais en tout cas, les appareils, ordinateurs, tablettes, ce que vous voulez, smartphones, iPhone, sont vendus pour durer le moins longtemps possible, évidemment. Si ça devait durer, on le saurait. On le saurait. Mais non, il faut... Alors justement, je ne sais pas comment le président de l'oncle Sam va mettre à plat tout ça pour... Ah, ils ont élu à l'Académie française un islamologue. Alors, là, c'est quoi? Bon, je vais pas vous parler de l'affaire Candace, hein. Enfin, Candace, l'affaire du couple présidentiel Macron. Comment utiliser OBS? Non, ça c'est pas ça. Je cherchais quelque chose. Euh, quand, quand une plainte... Non, ça c'est pas ça. Lucède. Oui, je vais vous parler un peu de Lucède. Lucède, voilà, allez, on y va. On y va. Voilà, vous avez la page en partage d'écran. Mais remarquez, je crois que du moment que je navigue, automatiquement, OBS, lui, il me met la page. C'est curieux. Alors, l'UCED, sous le feu des critiques des projets transgenres et inclusifs financés par les contribuables américains, mais pas qu'américains. Chez nous, c'est pareil. Alors, l'UCED, c'est un organisme qui s'occupait de la philanthropie. Ce mot, comme la culture, moi, ça me hérisse le poil sur la tête. Rien qu'à parler de ça, ces mots récurrents ça me fait grincer des dents. Je vous dis pas plus que ça.
Alors la philanthropie, telle que Bill Gates et autres l'ont voulu, hein, l'ont mise en pratique, mais voyez ce que c'est que leur philanthropie, hein. C'est vendre des médicaments, par exemple, hein, défectueux à certains pays, ou alors, je ne sais pas, c'est domestiquer, dominer, racheter l'agriculture de masse, les grands champs ou comment dire, ou grandes fermes d'agriculture pour pouvoir, comment dire, planter, faire pousser ou élever des animaux que l'on modifie à souhait. Par exemple, la vaccination pour les animaux, vous voyez, ou alors les légumes, les fruits, les blés, les épis, comment dire, OGM, vous voyez, les poulets OGM. Ça c'est le mode qui a été découvert dans cet organisme, cette organisation de l'UCED. Alors, le président de l'oncle Sam, donc Donald Trump, aurait licencié 90 ou 95% du personnel de l'UCED. Alors moi je croyais, selon les vœux de Elon Musk, de fermer carrément l'UCED, mais carrément, hein. Eh bien non, apparemment Donald Trump ne veut pas fermer l'UCED, mais a licencié quand même 90% ou 95%, je ne sais plus trop. Voilà, vous voyez un petit peu ce qu'il en est. Donc le porte-parole de la Maison Blanche, donc Caroline Leavitt, n'a pas mâché ses mots lorsqu'elle a critiqué l'agence américaine pour le développement international USAID. Le 8 février, donc, hein, elle a qualifié certains programmes de l'agence de gaspillage et d'abus, citant notamment le financement d'une opération transgenre et d'une comédie musicale inclusive, un petit peu comme comment dire, l'introduction ou l'ouverture des Jeux Olympiques à Paris, vous vous souvenez? Voilà. Ces critiques s'inscrivent dans une série de reproches adressés à l'UCED par l'administration Trump. Bon, je vais pas trop lire, hein. Alors en fait, cette agence de développement sert, si vous voulez. Alors vous allez me dire qui c'est ce personnage. Des programmes controversés du cœur des critiques. Parmi des exemples de programmes controversés, Caroline Leavitt a mentionné un projet de 1,5 million de dollars visant à promouvoir l'inclusion sur les lieux de travail en Serbie. Elle a également évoqué une allocation de 70 000 dollars pour la production d'une comédie musicale inclusive en Irlande, 47 000 dollars pour un opéra transgenre en Colombie et 32 000 dollars pour une bande dessinée transgenre au Pérou. Bon, je vais arrêter là parce que, bien sûr, voilà, là, ici, c'est la vidéo de... C'est la ministre, c'est ça, non la, la, la porte-parole, pardon, de la Maison Blanche. Regardez, elle est jolie, hein. Très jolie femme. Alors la Maison Blanche dénonce le gaspillage et les abus. Bon, et cette agence de développement international ne se contente pas que de la Serbie, qu'est-ce que j'ai dit, la Colombie, hein, je crois. Enfin, quelques pays comme ça. Il y a aussi notre pays, l'Hexagone. Parce que nous sommes, notre gouvernement bien aimé est proche de l'État profond américain. Il faut le dire, hein, ne nous le cachons pas. Bon, maintenant, Trump et le gouvernement français sont pas en osmose, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Je crois qu'il se prépare quelque chose contre le gouvernement, mais je ne sais pas. Alors vous me demandiez, je ne sais pas si vous avez aperçu, bon là c'est la publicité du média que je vous souhaite à encourager, donc son directeur c'est Marcel, il se prénomme ou se nomme Marcel, donc je vous invite. Alors cette information bien sûr était mise à jour le 5 février 2025. Alors ici cet homme c'est un chirurgien, le plus grand spécialiste que nous ayons
pour la chirurgie esthétique, plastique, comme l'on dit aussi, hein, plastique, pour les transgenres. Ben oui, il faut le dire, refaire un visage d'un homme plus doux, le rendant plus féminin, les membres, faire une poitrine, faire aussi en bas des reins, vous voyez ce que je veux dire. Quelque chose que je ne dirai pas parce que sinon ma vidéo. Alors c'est un spécialiste, voilà. Eh bien cet homme-là, ça vous a peut-être pas frappé, a reçu la Légion d'honneur par l'Élysée. Eh oui. Alors je dirais, faites un peu les rapprochements avec ce qui se passe actuellement dans les médias à propos du couple présidentiel. J'en dirai pas plus. Cet homme-là, il a reçu la Légion d'honneur. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est même les journaux mainstream, la presse mainstream, vous voyez. Donc il a reçu la Légion d'honneur des mains du président de la République de l'Hexagone. Voilà. Donc j'en dis pas plus. Alors continuons. La Maison Blanche dénonce les gaspillages et les abus. Bon, d'accord. Réaction internationale des scandales, bien sûr, hein, évidemment. Les critiques contre l'UCED ne se limitent pas aux États-Unis, évidemment. Hein. Shalva Papouachvili, président du Parlement géorgien, a dénoncé sur Facebook le financement de l'UCED d'ONG géorgiennes impliquées dans les activités politiques avec un budget de 41,7 millions de dollars. Bon, l'UCED sous le feu de l'été. Bon, cette information est un peu ancienne parce que tout récemment, bien sûr, l'UCED a été donc, comment dire, a été séparé, voire purgé de 90% de son personnel. Toutes fonctions confondues, semble-t-il. Réorganisation et nouvelle direction. Ah oui, ils veulent réorganiser quand même. Le 3 février, le secrétaire d'État américain Marco Rubio a été nommé chef intérimaire de l'UCED. Ouh là 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 là, Rubio c'est quelqu'un, vous savez. Ah bon. Par Donald Trump, selon le journal The Hill, de nombreuses fonctions de l'UCED seront maintenues mais alignées sur la politique étrangère américaine. Donc la politique étrangère du président Donald Trump. Alors maintenant, nous allons directement voir un petit peu ce qui se passe sur le média. Est-ce que là, je vais avoir... Oui. Bon, ça c'est l'affaire... voilà, regardez la ressemblance de cet homme, Pascal, je crois qu'il s'appelle, ou Jacques Trogneux, avec ici Emmanuel Macron. Alors ça, c'est la révélation de Candace Owens, dont je vous laisse voir la vidéo si vous parlez l'anglais. Sinon, vous avez des chaînes qui traduisent les vidéos de Candace Owens. Sinon, Google, hein, Google traduit pas trop mal. Voilà, bon. En France, qu'est-ce qui se passe en France? Action, Frexit, Algérie. Oui, voilà, il y a de plus en plus de gens, notamment Davou. Non, c'est quoi? Erwan Davou, je sais pas qui c'est. Hein. Frexit, géopolitique, investigation. Alors en fait, certains appellent à revoir les accords d'Évian, voire les accords de 1968, je crois, les accords qui accordaient un privilège à l'Algérie pour les visas. Vous voyez, c'était la loi de 1968, je crois, il me semble bien. Voilà. Bon, après, il y a le scandale, ça vous le savez, hein, vous le connaissez un petit peu déjà. Revers de médaille, greffe de cheveux et un plan mammaire quand le rêve vire au cauchemar. Voilà, bon, il y a quelques infos que vous voyez. Bon, soutenez ce média 44,2 car c'est un média libre, donc libre sans revenu particulier, semble-t-il. Hein. À part les dons que font les généreux donateurs que l'on peut remercier vraiment. Hein, bon. Émigration géopolitique, alors on va un petit peu voir cette information si vous voulez, chers amis.
Erwan. Oh là là, c'est écrit en petit, je peux pas le lire. Ouais, je peux pas le lire. Erwan Davout, président de DMD, conseil et ancien fonctionnaire de la DGSE. Rien que ça, vous voyez. DGSE, c'est le service secret de l'Hexagone, comme vous le savez, alors intérieur ou extérieur, je ne sais pas, nous partage son analyse sur la situation économique et politique de la France dans cette interview accordée à notre journaliste Kate. Il dresse un constat sévère, mais juste. Bon, je vous laisse découvrir un petit peu le sujet. La vidéo est là, voilà. Voilà, chers amis. Bon, écoutez, nous allons arrêter. Non, peut-être pas, je vais peut-être pas arrêter là. Voilà. Ah, Mélenchon, provocation. Oui, une rupture une rupture nette de Mélenchon et LFI avec le Parti Socialiste de François Hollande et des autres. Oui, mais ça, vous comprenez la raison peut-être, chers amis, non? Vous la comprenez pas? En fait, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, j'ai deux fois la même page, moi. Je sais pas si je peux la mettre sans... Oh, voilà. Mais c'est pas vrai. Oh là. Excusez-moi, chers amis, mais c'est une catastrophe. Et non, à chaque fois, oh, c'est pas possible. Enfin, nous y arriverons bientôt. Bon, là, je n'ai rien à vous dire de plus. Non. Bon, écoutez... Voilà, j'ai arrêté un petit peu l'histoire de notre pays, enfin de notre royaume, là, ici, parce que je ne peux pas lire. Donc, je suis navré, chers amis, je ne peux pas vous dire... voilà, j'aurais bien voulu faire un peu de lecture, mais je n'y arrive pas. Bon. Voilà, on va reculer un petit peu parce que je ne veux pas rester sur cette page. Voilà, donc il s'agissait de Charles III dit le simple. J'espère que ça vous a plu. Alors je vais quand même essayer de vous lire ça. Là, l'écriture est plus grosse. Alors, troisième fils de Louis III, oui, voilà, le seul de sa deuxième femme, Adélaïde de Frioul. Il est écarté de la succession de son frère, Carloman II, en 884, en raison de son jeune âge. Sacré à Reims le 28 janvier 893, alors qu'Eudes règne encore. Il ne devient réellement roi qu'à la mort de celui-ci, en 898. Les grands du royaume le déposent en 922 et élisent le duc Robert pour le remplacer. Il est capturé après la bataille de Soissons en 923 et meurt en captivité. Ah décidément, pas de chance pour ce roi, quoi. Voilà un petit peu, chers amis, ce que je pouvais dire un petit peu. C'est un peu mélangé, hein, je vous demande pardon, c'est un peu mélangé en ce qui concerne l'histoire des rois, l'actualité. Bon, j'ai pas voulu... Alors, qu'est-ce que je fais là? Voilà, on revient ici, on met le... Bon, pour moi, c'est pas facile. Il y a des jours, je ne peux pas lire parce que Wikipédia, ils font le niveau d'écriture qui leur semble recommandé. Hein. Je ne peux pas vous dire plus. Alors, je devrais peut-être mettre ou la loupe, ou alors ce qu'ils appellent les polices plus gros, peut-être. Je ne sais pas. Est-ce que je devrais mettre en fonction la loupe? Peut-être. Je vais essayer, si vous permettez. Chers amis, excusez-moi, je le fais devant vous. Je ne sais pas si ça va marcher. Alors, personnalisation. Est-ce que c'est ça? Non. Bon, là, c'est tout en bleu. Je peux même pas lire non plus. C'est arrière-plan.
Est-ce que je dois le mettre en gros? Alors, je vais essayer, hein, peut-être, hein. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Je vais essayer de le mettre en gros parce que là, bon, il n'y a pas de loupe, je crois, je ne sais pas, hein. Bon, je verrai ça plus tard, chers amis, je n'ai pas trop le temps de faire ça. Bon, je sais pas trop manipuler mon ordinateur en plus, c'est grave, et puis encore moins OBS. Alors là, OBS, j'aurais pu faire des choses, vous voyez, mettre des pages, comment dire, des fenêtres différentes, mais je n'arrive pas. Bon, voilà, je suis un petit peu pris de court. Je sais pas quoi vous dire. Bon, écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Soyez heureux avec les membres de votre famille. Soyez heureux avec vos amis, entre amis. Soyez heureux et puis soyez bienveillants les uns vers les autres, que ce soit en famille, avec vos amis et sur votre lieu de travail, vos collègues, camarades. Soyez bienveillants, ne soyez pas trop chahuteurs, sur la disputation, parce que, et surtout, vous voyez, les sujets qu'il faut éviter, généralement, c'est la politique et la religion. C'est souvent, je dis pas toujours, c'est souvent, à moins qu'on vous pose la question, à moins qu'on vous lance le débat sur l'un des deux sujets, religion ou politique, mais sinon ne faites pas de grands discours. Moi, ça m'a coûté mes premiers amis, oui, oui, enfin des gens sur qui je pouvais compter au départ, puis après, pour des raisons de dissension, de religion ou de politique, surtout politique, hein, à l'époque. Bon, sur la religion, la religion, on était un peu d'accord, mais sur la politique, bien sûr, ça divise, hein, ça c'est... Vous avez des gens de gauche, de droite, d'extrême gauche, d'extrême droite, alors on ne sait pas trop. C'est difficile de faire l'unanimité, hein. D'ailleurs, c'est même pas toujours facile à faire l'unanimité sur un des sujets. Lieu de vacances, par exemple, où certains aiment la mer, d'autres la montagne, d'autres la balade dans les prés, dans les champs, enfin bon, champs, de ce qu'il en reste, hein. Généralement, chez nous, c'est tout en jachère. Il n'y a plus grand-chose. Les prés, si on voulait centrer, hein, parce que tout est de plus en plus parcelé, de manière parcellaire, divisé, voire clôturé, pour pas dire des murs qui sont montés, enfin des palissades. Parce que maintenant, de plus en plus, les gens, ils se mettent des palissades, ils entourent leur propriété pour éviter que des indésirables parcourent leur terrain, hein. Bah, ça peut se comprendre au départ, mais bon, voilà. C'est le repli total, social. Alors, vous voyez, une critique que j'aime bien, c'est... Alors, je vous parlais de Mélenchon tout à l'heure. Oui, il est en désaccord avec le Parti Socialiste de François Hollande, ou je ne sais plus qui le dirige, hein. Tout ça parce que des bruits ont couru que le Parti Socialiste se serait rapproché du Rassemblement National de Marine Le Pen. Vous voyez, c'est pour vous dire que Marine Le Pen, depuis longtemps, s'est détachée des idées de son père, hein. Ça fait très longtemps. Et là, s'ils en sont arrivés là, si toutefois il y a un accord, alors ce serait pour la motion de censure qui, je crois, a été rejetée maintenant, hein. Donc il n'y a pas de doute, hein. Le 49.3 a été encore appliqué, comme vous le savez, pour la loi de finances 2025. Donc c'est vous dire les désaccords qui se trouvent entre les uns et les autres. Et tout ça sur notre dos. Oui, parce que vous croyez que l'alliance PS Rassemblement National, c'est pour prendre le futur gouvernement et les députés, l'Assemblée nationale. C'est pas pour nous venir en aide, hein. Non, non, non. Que ce soit les uns et les autres, ils sont tous pareils. Ils ont leur place, heureux de l'avoir. Ils ont les revenus, les avantages financiers, salaires, primes et j'en passe. Donc ils ne vont pas se préoccuper de vos soucis, chers amis, hein. Voyez. Donc ceux qui sont censés représenter le peuple, eh bien ils ne nous représentent plus depuis très 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 longtemps. Et ça ne date pas d'hier. Depuis 1876, date à laquelle Adolphe Thiers a pris le pouvoir, la Troisième République. Depuis la naissance de la Troisième République, plus rien n'est légal en France. En France. Oui, cher YouTube, oui, je dis le nom du pays quand même. En France, plus rien n'est légal depuis 1874 ou 1876.
date de la prise de pouvoir d'Adolphe Thiers, depuis la fin de la monarchie, donc de Philippe Ier, roi des Français. Voilà, chers amis, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. Nous sommes vendredi, donc vous aurez... je vous souhaite un bon week-end déjà, chers amis. Oui, ce sera samedi que vous verrez cette vidéo. Donc bon week-end. S'il fait beau, s'il fait pas trop froid, sortez un petit peu. Allez faire vos courses, bien sûr, mais ça je crois que je vais pas vous le dire, hein. Généralement le samedi, quand on travaille la semaine, on aime bien aller faire ses courses pour la journée, la semaine, j'en sais rien. Allez remplir le caddie si vous y arrivez encore, chers amis, ce que je vous souhaite, hein, parce que waouh, les prix sont vraiment de plus en plus élevés, et 2025 et les années en tout cas 2025 ne nous épargnera pas, à moins que entre-temps il y ait un bouleversement de direction du pays. Mais ça, bon, soyons patients, ça viendra peut-être un jour. La vérité finira par triompher, hein, comme je le dis, hein. Je le dis pour la première fois d'ailleurs. La vérité finira par triompher, parce que la vérité nous rendra libres tous un jour ou l'autre. Ces affaires vont pas durer. Ce qui se passe au niveau de l'UCED, ce qui se passe au niveau de la reformulation ou la réorganisation des organismes internationaux comme l'UCED, hein, finira un jour par nous amener peut-être un peu plus de tranquillité, un peu plus de paix. Mais je crois surtout à la reconstruction de nos valeurs, de notre pays, parce que là, vraiment... et encore, je crois qu'on n'a pas touché le fond, mais pourtant nous n'en sommes pas loin. Chers amis, nous nous disons à bientôt. Je vous salue tous et toutes, et portez-vous bien. Pardon. Oh, décidément. Ouais, j'ai pas encore... Qu'est-ce que j'ai fait là? Au revoir. J'ai si grand deuil et peine douloureuse qu'on me verra. Bref, mes jours définis. Très jolie voix, vous ne trouvez pas, chers amis? Brief mes jours défilés, brief mes